La suite de Paris Direct à présent, un œil sur les médias, toute l'actualité vue du net, c'est comme chaque soir avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. Et on reparle de la guerre en Syrie, de la perception qu'en ont les internautes et les médias en ligne. Alors il y a une guerre en Syrie, il y a aussi une guerre des médias, explique le site Storyful. En gros, médias sociaux contre médias officiels. Storyful revient sur la journée de mercredi qui était plutôt confuse, qui a été marquée par une certaine confusion, annonces, démentis, d'autant que les médias sociaux ne se sont pas forcément révélés très fiables. Storyful cite par exemple certains journalistes qui étaient sur place, en tout cas cette journaliste de la BBC qui explique qu'aux abords du bâtiment, eh bien, il n'y a pas de trace de dégâts, c'est son constat, et elle en tire presque la conclusion qu'il ne s'est rien passé. Et puis ensuite ça a été la confirmation, puis les rumeurs les plus folles, les réseaux sociaux ont tenté de suivre, elles ont aussi relayé des rumeurs parfois infondées, notamment une qui a particulièrement enflé sur la localisation de Bachar al-Assad. On a parlé de l'attaquer, certains ont même parlé de la Russie, d'autres ont vu des avions décoller. En tout cas, c'était très difficile de savoir jusqu'à ce que les médias officiels diffusent aujourd'hui cette image reprise par beaucoup de sites d'information. Là, c'est le site du Point de Bachar al-Assad avec le nouveau ministre de la Défense. Et même là, sur les réseaux sociaux, beaucoup ont essayé de démentir en expliquant que cette image était peut-être une vieille image, qu'elle n'était pas datée. Alors, c'est particulièrement difficile parce que Bachar al-Assad est assez peu apparu depuis le début de la crise. C'est sa 9e apparition télévisée, donc très difficile de s'y retrouver. Alors évidemment, il y a certains sites qui tentent de trier toutes ces informations. Je vais vous montrer ce site qui s'appelle lebanon.com. Ils ont mis en place un espèce de fil d'informations qui concerne la Syrie avec des updates très réguliers sur la situation sur place et aussi sur les évolutions diplomatiques. Le Liban, où les réactions sont particulièrement contrastées sur cette crise. Alors, elles sont très contrastées. C'est ce qu'explique le site de L'Orient le Jour, puisqu'au Liban, il y a des positions, des postures très différentes, des affiliations politico-religieuses qui sont très variées. Et donc, L'Orient le Jour explique que les réactions ont varié de la joie, parfois au désespoir ou au sentiment d'avoir perdu une bataille pour certains, un coup dur. Et en fait, L'Orient le Jour cite l'exemple de la ville de Tripoli, et en particulier dans cette ville de Tripoli, une rivalité entre deux quartiers, Bab el-Tabaneh à majorité sunnite et anti-régime syrien, et puis de l'autre côté, Jabal Morsen, où on trouve plutôt une majorité alaouite pro-Assad, au point que l'armée libanaise a dû se déployer entre ces deux quartiers pour éviter qu'il n'y ait des affrontements. On sent bien que le sort de la Syrie pourrait avoir des conséquences très importantes du côté du Liban. Beaucoup de médias ont parlé d'un tournant, mais tout reste incertain en réalité sur le terrain, et ça inspire d'ailleurs beaucoup les dessinateurs de presse. Alors, je vous propose de découvrir ce dessin de presse qui a été mis en ligne sur un site d'information marocain qui s'appelle Demain Online, et on découvre un Bachar al-Assad à la croisée des chemins, le chemin, la route de Moubarak où on voit des manifestants au loin, et puis la route qui mène vers Kadhafi, des flammes au loin, la guerre totale en quelque sorte. Et puis cet autre dessin qu'on pouvait aussi trouver largement partagé sur les réseaux sociaux avec un Bachar al-Assad qui continue de sniper depuis sa fenêtre alors que Asma continue de faire des courses en ligne comme si de rien n'était. Oui. Course en ligne, parce qu'on se rappelle évidemment des télégrammes qui avaient qui avaient fuité à l'époque du fameux site en ligne, Wikileaks. On vient en France pour une affaire à présent bien moins dramatique, la robe d'une ministre qui fait couler beaucoup d'encre. Alors j'ai failli vous en parler hier, on n'a pas eu le temps, mais il se trouve que cette histoire rebondit, on en parle encore beaucoup sur les réseaux sociaux. Tout a commencé avec une prise de parole, on en parle notamment sur le site de francetélé.info, avec ce titre « Pourquoi la robe de Cécile Duflot excite certains députés ». Alors on va redécouvrir cette image. Tout a commencé, je vous le disais, avec une prise de parole de la ministre du Logement à l'Assemblée nationale. Cécile Duflot s'est approchée du micro, habillée d'une robe à fleurs, et à ce moment-là, des députés identifiés comme appartenant à l'UMP ont chahuté, sifflé, lancé des O, des A, scène de machisme ordinaire, disent certains, au cœur de l'Assemblée nationale, qui va déclencher une avalanche de réactions, et vous vous en doutez, notamment sur Twitter. Je vais vous montrer ce tweet, par exemple, de J.D. Beauvalet, qui, me semble-t-il, est un journaliste des Inrocks. Il écrit « La robe de Cécile Duflot, les cheveux d'Audrey Pulvar
qui ont aussi suscité beaucoup de commentaires cette semaine. Eh bien, quand je vois l'hystérie, je me dis que c'est pas gagné pour les femmes de France. Évidemment, ça a suscité beaucoup d'autres réactions que je vais vous montrer un petit peu plus tard. C'est pas la première fois d'ailleurs que le look des politiques suscite des commentaires. Au point que le Huffington Post y consacre tout un article, les différentes tenues des ministres qui ont défrayé la chronique ou pas. Alors, il n'y a pas que des hommes quand même. Il n'y a pas que des hommes, il y a surtout des femmes d'ailleurs. Et évidemment, on retrouve... Pardon, c'est très macho ce que je viens de dire. Je voulais dire, on espère qu'il n'y a pas que des femmes, pardon. Il y a beaucoup de femmes en tout cas. J'espère bien m'être fait comprendre. On espère que les femmes, les colibets ne sont pas réservés qu'aux femmes sur leur tenue vestimentaire. Non, j'espère pas. Non, moment d'absence. En tout cas, du côté de Cécile Duflot, on l'avait déjà un petit peu prise à partie parce qu'elle avait osé porter un jean au Conseil des ministres. Et elle avait été prise à partie par Nadine Morano, qui était alors, qui n'était plus, mais qui était anciennement ministre de Nicolas Sarkozy. Nadine Morano, qu'on retrouve très classe sur le site du Huffington Post. Et puis, beaucoup plus loin de nous, vous parlez d'hommes. Eh bien, il y a cette archive, peut-être à découvrir sur le site de l'INA. C'était le ministre de la Culture, Jacques Lang, qui avait été, lui, pris à partie parce qu'il avait osé la veste. Mao, exactement, la veste avec le col Mao sur sa cravate. Donc, c'est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. Et puis, il y a eu aussi le fameux look de Jean-Louis Borloo, parce qu'il faut quand même qu'on en rajoute pour les hommes, pour ne pas donner l'impression qu'on s'en prend qu'aux femmes. Il y avait des photos que je vous ai pas Jean-Louis montrées. Borloo et sa fameuse coupe de cheveux au moment où il était pressenti pour le rôle de Premier ministre, et où d'un coup, il avait retrouvé le chemin du coiffeur. C'est vrai, le Huffington Post en parle, mais si on parlait que de ces looks-là, on pourrait y consacrer toute une chronique. En tout cas, en ce qui concerne Cécile Duflot, il y en a qui regrettent presque qu'il n'y ait pas eu plus de solidarité féminine. Demi-Dom, sur son compte Twitter, écrit « Cela aurait eu de la gueule quand même, 155 députés qui quittent l'hémicycle à chaque dérapage sexiste. » Et puis, il y a ceux qui en ont assez parce que cette histoire occupe beaucoup trop d'espace sur les réseaux sociaux. Ancha écrit « On va passer tout l'été sur les robes de Duflot, Filippetti et sur le prénom de Mademoiselle Pellerin, se demande-t-elle. #overdose. » Oui, on va peut-être rapidement terminer sur Fleur Pellerin, sinon on ne comprendra pas de quoi vous parliez. Alors, Fleur Pellerin, eh bien, elle aussi a été victime d'une petite attaque dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Eh bien, c'est un député UMP qui s'appelle Marc Le Fur qui s'est laissé aller à un jeu de mots discutable. À propos d'elle, il a dit « Elle doit être ici puisqu'on parle des PME, puisqu'elle s'occupe des PME. Si elle n'est pas là, simplement pour les apparences et pour servir de pot de fleurs. » Le jeu de mots était facile et pas franchement élégant. Et puis, puisqu'on doit finir, je vais vous montrer ce dernier tweet qui résume assez bien la situation. Aubin et Grotto qui écrit « La vie politique actuelle me laisse perplexe ». Merci beaucoup Karim Yaoui, on vous retrouve plus tard dans la suite de Paris Direct. Tout de suite, c'est sur le net et nous on se retrouve juste après. Restez avec nous.